On en reparle avec Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Renforcement donc à présent de ce partenariat stratégique entre les deux pays, ce qui n'est pas du goût des Américains. Ce qui n'est pas du goût des Américains, c'est vrai que Mohamed Ben Salman joue intelligemment dans la mesure où il ne renie pas les Américains, mais en fait il ne veut plus qu'il y ait une exclusivité américaine. Il a appris la leçon, il a vu avec d'autres pays, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive dans une nouvelle économie. Et quand il signe aujourd'hui des partenariats avec Xi Jinping, tout du moins sur le pétrole, on sait qu'il le signe en yuan, c'est-à-dire qu'on n'achète plus en dollars, on achète en yuan. Ce qu'on ne sait pas, c'est le pourcentage, mais ça veut dire déjà beaucoup, parce que en fait, c'était la volonté, d'ailleurs d'un certain Vladimir Poutine à l'époque, maintenant de Xi Jinping, de dire on ne veut plus des sanctions américaines, on veut passer sous le radar américain et on veut avoir des économies qui sont indépendantes. Et donc, ce n'est pas seulement avoir des relations bilatérales, c'est pas seulement des échanges commerciaux, c'est aussi mettre en place un autre type d'économie. Et qu'est-ce que cherche à obtenir l'Arabie Saoudite à travers ce partenariat? Alors, elle cherche à obtenir beaucoup de choses. D'une part parce que économiquement, il y a beaucoup à retendre des Chinois. Ils ont de l'argent, ils savent construire des infrastructures. On le voit avec les routes de la soie. Et donc, MBS rêve en fait de sa ville Neon, qui est à peu près l'équivalent d'une grande mégalopole, et qui serait de 500 milliards en fait d'investissement. Donc, du coup, forcément, les Chinois peuvent investir là. Ils peuvent aussi investir avec tous leurs programmes de sécurité. On sait que comme c'est un très grand État, il suit précisément, avec le Covid, on l'a bien vu, tous ces caméras de surveillance, etc. Ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes. Et puis derrière, c'est aussi tout un jeu géopolitique qui va se mettre en place, qui est aussi un lieu d'alliance par l'économie, avec évidemment un peu cette question iranienne qui reste un petit peu en surface, mais on sent que justement, maintenant, ça fait quand même plusieurs années que les Chinois sont présents. En fait, là, ils ont créé une banque d'investissement qui est une banque asiatique, qui remplace un peu l'équivalent du FMI en quelque sorte. Ils ont aussi signé des partenariats en 2004. Et donc, du coup, ils commencent à avoir maintenant vraiment ce langage avec les pays arabes. Merci beaucoup Armelle pour votre éclairage.